Annalix Coffey à côté de moi. Merci d'être venu, d'être là ce soir. Et Annalix est quelqu'un que j'appellerais, ou je me suis dit, tu es une passeuse d'images, parce que tu es passionné d'images et tu les passes, tu les publies et tu les passes aux autres. Et la première chose, donc, juste si vous ne connaissez pas, Annalix, elle a publié plusieurs revues, Profil, Something We Africans Got, Off the Wall. Et là, maintenant, elle vient d'ouvrir un espace à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle montre une sorte de pré-projet à Paris International. Donc, allez voir, vous allez visiter Paris International, allez voir son stand de ça. Ce n'est pas une galerie, c'est un espace d'art à Abidjan. Mais ma première question, c'était en fait, je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer un peu sur ton projet de mémoire, qui était un projet de mémoire qui apparemment a aiguisé ton regard sur certaines choses. Peut-être on peut commencer par ça. D'accord, absolument. Bonsoir. Merci de l'invitation à cette conversation. J'ai malheureusement pas pu tout suivre parce qu'effectivement je suis à Paris International à montrer un projet, mais je suis très honorée d'être assise ici. Je vois que moi j'ai on va dire un cerveau qui fonctionne différemment. On va dire que je suis plus, c'est pas que les autres sont inactifs, mais je suis plus dans l'action que dans toute cette réflexion que justement j'essaie de montrer dans mes publications, et je suis vraiment enchantée de voir toutes les connexions qui peuvent être possibles dans tous les univers qui se sont croisés jusqu'à présent. Alors, j'ai fait mon mémoire sur l'image de la femme dans la publicité entre 56-78 en Côte d'Ivoire. Ça fait très longtemps que j'en ai jamais pas parlé. Effectivement, ça a aiguisé mon regard. J'avais envie de voir comment est-ce que cette femme était traitée dans la publicité, parce que la publicité est ce qui est un reflet de la société et ce qui amène à donner le là dans une société. Donc je voulais savoir comment c'était traité à l'époque. Et donc comment mon regard s'est aiguisé, c'est en faisant des recherches à la BNF et un peu partout. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser plus pratiquement à la photographie, parce que c'était beaucoup dans des revues de mode. Et c'est comme ça que que j'ai pu commencer à voir qui était Helmut Newton, Urs P. Urs et tous ces photographes. Et ensuite, avant d'aller à des photographes plus historiques et à la photographie africaine aussi. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai ouvert la boîte de Pandore, parce que ça a vraiment ouvert un univers que je regardais à distance. J'ai toujours été un peu légitimiste en disant j'ai pas fait d'études d'histoire de l'art, j'ai juste des études d'histoire jusqu'à la maîtrise, c'était pas mal déjà, et je pouvais pas parler à des artistes parce que pour moi c'était un univers totalement différent. Alors j'ai fait beaucoup de choses, et elles m'ont toutes mené à monter un magazine qui s'appelle Revue Mort avec Pierre Monory et Nicolas Lévy, et là j'ai eu mon épiphanie. Je me suis rendu compte qu'enfin tout ce que j'avais appris jusqu'à présent, on était en 2012, était dans cette occupation de monter ce magazine avec ces deux personnes, et de donc organiser c'est un magazine purement photo, et organiser cette vie de magazine. Et donc là j'ai appris au contact de Pierre et Nicolas à parler aux artistes, à les regarder, à voir que c'était des gens à peu près normaux mais qui avaient une capacité différente des miennes. Et là c'était fini, là j'étais décomplexée, et après ça j'ai pu lancer Off the Wall. Donc on était en avril 2013, et en 2016-17 Something We Africans Got, puis 2019 Profile. Et voilà. Et donc l'intérêt, c'est de plus en plus tourner vers l'Afrique pour en fait pour faire un travail de distribution. Parce qu'un magazine, c'est un travail de distribution. On distribue des images à travers le print, l'imprimé. Si on doit recoller à notre thème de l'espoir, on va dire que quand j'ai commencé avec Off the Wall, j'avais l'espoir de faire parler les générations. On va dire que j'ai quand même des racines africaines, et on parle beaucoup aux anciens, on fait beaucoup référence à ce qui s'est passé avant. Et Off the Wall, c'était image ancienne et image de photographes même pas encore
publiés. C'est-à-dire que moi, j'avais l'espoir, on va dire, de les mettre en lumière. Donc, par exemple, là, le numéro qu'on a, c'est le numéro 8 sur la photographie noir et blanc avec des inédits en couverture de Peter Lindbergh que j'ai pu rencontrer. Mais par exemple, sur mon numéro 5, qui était le numéro femme, j'ai pu publier la toute première photo de Nan Goldin parce que encore j'étais jeune et hardie, donc j'avais l'espoir de parler à tout le monde. J'ai eu l'espoir, le succès de pouvoir lui parler, l'approcher, lui demander des photos. Et j'ai pu publier ses premières photos à côté d'une autre photographe plus jeune qui s'appelait... j'ai oublié le nom parce que je suis un peu troublée. Mais voilà, c'était d'abord l'espoir de faire ce dialogue. Ensuite, avec Something We Africans Got, j'ai eu l'espoir de changer le narratif sur l'art et la pensée culture Afrique et la diaspora. Et en continuant avec Profile, j'ai l'espoir de répandre encore plus tout ça, parce que c'était assez pointu, je voulais parler au plus grand nombre. Et maintenant, tu as fait le pas vers l'Afrique, donc oui, comme l'espace physique. Où j'ai l'espoir de répandre un peu plus en Côte d'Ivoire, pour commencer, et en Afrique de l'Ouest, puis un peu partout, la vidéo et l'art numérique, qui sont pas, en thème de l'art, sont pas vraiment intéressant pour les collectionneurs, on va dire, parce que c'est encore jeune, même si en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de chance d'avoir des galeries et des centres d'art et une scène artistique florissante et dynamique. Tout ce qui n'est pas tangible, on va dire comme la vidéo et l'art numérique, reste encore assez abscon. Et donc moi j'ai ouvert ce lieu il y a 1 an et demi pour montrer la vidéo. Actuellement nous avons une exposition d'NFT et le projet qui est montré à Paris International actuellement, c'est une exposition qui va ouvrir le 9 janvier 2024 avec Emeka Ogbo qui est un artiste nigérian basé à Berlin et qui travaille beaucoup sur la migration. Tu peux nous expliquer en 2-3 mots le projet à Paris International? Alors, Emeka Ogbo, donc cet artiste qui travaille beaucoup sur la migration, qui vous avez peut-être pu voir à Venise en 2015 en expo générale d'Okwel Wezor, ou encore à Documenta en 2014, à Athènes, Documenta 14 en 2017, à Athènes et à Kassel. Il travaille donc sur l'immigration. Il a fait cette très belle pièce où il demande que l'hymne allemand soit chanté dans toutes les nationalités qui sont présentes en Allemagne. Il a fait un travail aussi à Marseille où il a montré des vidéos d'un chemin de la nourriture africaine venant d'Afrique jusqu'à Marseille. Et donc là, il est venu à Abidjan et il a un peu regardé comment s'organisait l'immigration. Donc, ce n'est pas une immigration que de marché, c'est aussi à Abidjan, enfin pour la Côte d'Ivoire, une immigration très culturelle. Donc, il va faire intervenir des chefs, des cuisiniers, un jeune qui vient du Cameroun et qui est directeur artistique de Universal West Africa, des artistes, et essayer de voir comment Abidjan est toujours ce creuset multiculturel. Et donc, l'œuvre est en cours. On a un preview à Paris International et montré à Abidjan à partir du 9 janvier. Et quand on a préparé la conférence, on avait parlé du thème, donc de Hope, et tu avais dit quelque chose d'intéressant sur cette idée de Hope, que peut-être tu pourrais répéter sur l'autonomie. Oui, alors je lis, effectivement, je me suis demandé qu'est-ce que je vais dire, oh là là, comment je suis entitled pour venir parler de l'espoir et de l'Afrique. Bon, on sait, on parle toujours de potentiel africain, ça va toujours être là, de résilience et autres. Et de manière plus pratique, en quoi ça s'applique à l'art, moi j'ai pensé à l'autonomie. Pour moi, l'autonomie, c'est l'espoir. J'élève quelqu'un, je suis heureuse de voir qu'il est autonome. Pour moi, ça me donne l'espoir qu'il va déployer ses ailes sans que je sois là à l'assister. En ce qui concerne l'Afrique, je n'irai pas si loin, mais pour l'art, en ce qui concerne les Africains, je pense que tout ce qu'on a condamné, tout ce que tout le monde condamne jusqu'à présent, les NFT, les blockchains et autres, sont un message d'espoir ou une voie d'espoir pour l'autonomie en matière artistique. Donc on dit que c'est mort, mais c'est simplement la phase spéculative des NFT est passée. La fureur de gagner de l'argent autour de ça est passée. Mais là, pour le moment, on est sur les AI, mais les NFT continuent leur chemin.
Et donc, quand on va à la base de ce que c'est que le NFT, c'est une technologie qui permet à une émancipation, une autonomie sur l'action de la propriété intellectuelle aussi sur l'art. Un artiste prend son œuvre, ça c'est l'exposition qui est actuellement à Abidjan sur les NFT. Il prend son œuvre, il la mint, il la vend. Alors on n'annule pas le travail essentiel des galeristes et des intermédiaires, mais ça, on va dire, procure une sécurité aussi. Imaginez tous ces photographes qui ont été découverts dans les années 90 jusqu'à maintenant, s'ils avaient pu, à chaque tirage, appliquer un NFT à leur tirage. C'est-à-dire que c'est une manière d'authentifier aussi. Et à partir de là, moi, je ne peux pas dire « Ah ben, j'en ai tiré 15 de plus » parce que où sont les NFT que l'artiste lui-même aurait pu appliquer sur la photo. Et c'est très simple, en fait. Pour le moment, c'est pas encore répandu. On a juste gardé cette image d'œuvre un peu moche qui était très spéculative, un peu gadget, sur lesquelles tout le monde s'est jeté à coups de millions de dollars à l'époque. Et on retourne gentiment, enfin, à l'essence de ce que c'est, de ce que ça peut représenter de manière pour la technologie que ça représente. C'est donc un autre type de distribution, comme c'était la revue, comme c'était l'espace. L'autodistribution. L'autodistribution, qui est au corps aussi de ton travail et de ton parcours. Je vais vite voir l'heure. Peut-être on va passer quand même, parfois on demande, on ouvre le débat, il y a des questions. Moi, je propose que peut-être si quelqu'un a une demande à Alix à faire, je vous prie de le faire. Merci, c'était très intéressant pour nous. Si on regarde sur le continent d'Afrique et on pose la question où sont les institutions les plus intéressantes, plus développées, qu'est-ce que vous nommez comme institutions les plus importantes, les 4 ou 5 institutions, où sont-ils? Alors en tant que musée ou... Oui, musée, galerie, mais aussi école d'art. École d'art. Alors l'école d'art d'Abidjan, pour ne pas parler que de ça, est assez comment dire, a une belle réputation. Par exemple, Barthélemy Togo est passé par l'école à l'INSAC à Abidjan. Ça reste une référence. Abidjan a été une plaque tournante culturelle parce que c'était la volonté du président de l'époque dans les années entre 60 et 80. Après, Dakar, pour tout ce qui est intellectuel, grâce encore à leur président de l'époque, Senghor, et ça reste encore le cas, est un endroit très important pour tout ce qui est réflexion. D'ailleurs, mon centre s'inspire beaucoup de Raw Material, qui est installé à Dakar, qui a été fondé par Koyo Kuo. Donc, ça nous fait partir à une autre institution qui est le Zeitz Moka, en Afrique du Sud. Voilà une autre institution encore très importante, privée. À part ça, il y a des musées, il y a des velléités. Là, le Bénin est dans une ligne très ouverte que j'aimerais que tous les présidents puissent suivre du continent sur l'art, hein, avec la première présence à Venise l'année prochaine, et ces ouvertures suite à la restitution de musées qui ont lieu et ces appels d'offres pour bâtir de nouveaux musées. Je sais qu'il y a un musée de Kinshasa qui est à l'étude. Je ne sais pas à quel point il est avancé. Et sinon, tout ce qui est réflexion, bien entendu, Ibrahim Mahama avec son centre qui a ouvert à Tamale de manière remarquable. C'est un artist lead center de réflexion et qui n'arrête pas de remporter des prix internationaux et de s'ouvrir. Le Nigeria est plus sur l'aspect commercial parce qu'ils ont vraiment une volonté, eux, de faire grandir la scène artistique nigériane. Donc les collectionneurs achètent beaucoup d'artistes nigérians eux-mêmes pour nourrir l'écosystème. Après, il y a le MACAL, à initiative privée encore à Marrakech. Et au niveau des institutions, pour la photographie, c'est le Market Photo Workshop qui est en Afrique du Sud. C'est tout ce qui me vient à l'esprit, j'en oublie certainement. Ah oui, alors bien sûr, il y a des biennales, enfin au niveau des biennales, vous avez Bamako qui a la 15e édition, je crois, qui va continuer,
qui continue malgré les problèmes. C'était un financement, cofinancement français et malien. Ils sont maintenant tout à fait autonomes là-dessus depuis l'édition de l'année dernière, la Biennale de Dakar, qui pour la première fois va être dirigée par une femme. Donc j'ai hâte de voir, que j'assiste un peu, Salimata Diop. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au mois de mai prochain. Il y a une biennale de Bissau aussi qui est à sa 3e édition au niveau de la sculpture et qui vient de se terminer avec de très bonnes critiques. Il y a la biennale de Lubumbashi qui est, je crois, liée à... Alors je fais peut-être erreur, mais l'artiste Sami Balogi a aussi une biennale. Est-ce que c'est une biennale ou... Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'initiatives privées. Pas beaucoup public, malheureusement, mais c'est ce que l'espoir est là, parce qu'on est assez autonome et on arrive à faire quand même des choses. Voilà, je vous en prie. Merci, Alix, merci d'être venu. On va te laisser aller parce que c'est le vernissage de Paris International. Je pense que tout le monde souhaite à toi et ton équipe tout le succès possible. Merci pour cette entreprise, et puis on essaiera de rendre visite à Abidjan. Oui, il ne faut pas, alors je terminerai là-dessus, il ne faut pas essayer, il faut venir dans toutes les connexions que vous avez, au Kenya, en Afrique du Sud, au Maroc, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Essayez vraiment de créer des ponts entre vos institutions, vos musées, vos galeries, et même pour faire des visites ou des résidences. C'est très accueillant, et encore l'espoir vraiment est en Afrique. Et là, même du côté économique, je suis très pragmatique, c'est vraiment là que ça repose, et l'art suit avec toutes les spéculations possibles. Donc, venez en Afrique.